je suis Carsten Wilhelm, maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Découvrons ensemble ce qui est le numérique et comment il agit sur notre culture. Tout d'abord, l'expression « culture numérique », elle peut avoir un double sens. Ça peut dire avoir une culture pour comprendre l'ère du numérique dans laquelle nous vivons, mais aussi appréhender l'impact de ce numérique sur notre culture. Et finalement, si le numérique avait sa culture. Eh bien, l'anthropologie nous apprend qu'une nouvelle technique a un impact sur la société humaine et sa culture. L'écriture est une telle révolution. Le passage de l'oral à l'écrit, étape par étape, a modifié nos modes de pensée. La fixation du savoir sur un support léger externe, comme par exemple l'écriture sur un papyrus, permet finalement son stockage dans la durée, sa diffusion et augmente aussi la mobilité des sociétés. Et le numérique dans tout cela, son impact est-il comparable? De quoi s'agit-il au fond quand nous parlons de numérique? Et quel est son lien avec la culture, cette substance éminemment humaine que nous produisons en parlant, en interagissant, en créant? Qu'est-ce qui se passe quand les machines s'en mêlent? Tout objet technique et pharmacologique, nous dit Bernard Stiegler. Il est à la fois poison et remède. Suivons donc cette approche pour mieux comprendre la culture du numérique. Nous allons explorer plusieurs caractéristiques du numérique qui influencent notre culture directement. Ce choix est inspiré en grande partie des idées qu'a exposé Lev Manovich dans son livre de 2001, The Language of New Media, paru en 2010 sous le titre « Le langage des nouveaux médias aux presses du réel à Dijon ». Dans l'ordre, nous abordons la représentation numérique ou binaire, la modularité, l'automatisation, la variabilité, le transcodage et finalement le concept de transparence opaque. L'innovation technologique nous présente des machines de plus en plus faciles à utiliser avec des interfaces dites conviviales, utilisant des symboles que nous connaissons et reconnaissons pour faciliter leur usage. La feuille de papier, symbolisée dans un traitement de texte, en est un bon exemple, tout comme le bureau, le classeur dans lequel on range ses fichiers. Mais au fond, cette facilité apparente cache la vraie nature du numérique et sa puissance. Du numérique, c'est la représentation des objets culturels, livres, vidéos, chansons et de nos communications par un système binaire, par une combinaison de 0 et de 1. Techniquement, ces deux chiffres représentent le flux du courant dans un circuit électrique. On apprend ça à l'école. Au-delà de cet aspect technique, aussi simpliste qu'il paraît, cette écriture a un impact fort. Grâce à elle, on peut décrire tout document numérique mathématiquement et utiliser des algorithmes pour le manipuler. C'est la première caractéristique importante qui nous permet de comprendre que le numérique apporte une qualité nouvelle, il rend les choses programmables. Ceci fait fonctionner le calcul des ordinateurs, mais aussi des réseaux très complexes réunis dans ce qu'on appelle l'Internet et nous permet bon nombre d'opérations, jadis impossibles, comme la possibilité d'enregistrer et stocker pour partager, de copier sans perdre en qualité, de consommer des produits culturels à la demande, mais aussi de suivre nos amis et aussi d'être suivis, même traqués dans nos usages des outils numériques. Cette propriété influence toutes les étapes du travail avec l'ordinateur, la tablette et les documents numériques. Elle touche tout type de médias, mais bien sûr avant tout l'écriture. Cette représentation binaire rend possible la modularité. C'est la deuxième caractéristique. Les objets numériques peuvent être décomposés en parties distinctes et recomposés sans perte ou heurts. On peut facilement les couper ou les réarranger sans les détruire. Après tout, on travaille sur des copies et sur des 0 et des 1. Ces fonctionnements qu'on peut penser un peu comme le travail du montage au cinéma, où le réalisateur essaye plusieurs versions, coupe, jette, recolle les séquences, permettent le développement de logiciels, mais aussi l'élaboration de nos documents du quotidien, seuls et à plusieurs, sur nos ordinateurs. Nous connaissons tous les copier-coller qui nous évitent de réécrire des parties et qui permettent de changer l'ordre des idées sans devoir tout recommencer. Mais nous connaissons bien sûr aussi le plagiat, le copier-coller d'idées d'autrui sans les identifier comme telles. Ce qui est intéressant avec le numérique, c'est qu'il permet souvent aussi de trouver des remèdes à ses propres défauts, comme l'exemple des logiciels ou des collectifs humains de détection de plagiat qui se servent du numérique dans leurs tâches,
car il rend les documents indexables, recherchables et permet ainsi de dénicher des impostures. Troisièmement, le numérique rend possible l'automatisation. L'automatisation n'est pas nouvelle, elle est un ingrédient important, par exemple, de l'industrialisation, et peut même, selon certains, être tracée jusqu'à l'Antiquité. Mais l'automatisation numérique revêt d'un caractère nouveau important. Elle est, nous l'avons vu, programmable et permet la modularité. Elle peut alors s'adapter et évoluer en suivant un calcul algorithmique. Désormais, nous utilisons des objets numériques créés par automatisation. L'accès à l'information est automatisé par les moteurs de recherche. On nous propose d'ailleurs des objets culturels numériques, musique, films, livres ou non numériques, les livres papier aussi, les sorties, voire des rencontres basées sur nos goûts, renseignés par nos traces d'usage. Les espaces de publicité aussi se vendent désormais par enchères numériques automatisées. Le numérique automatise beaucoup d'éléments de notre vie, l'accès à l'information et même la création culturelle. Le numérique, c'est aussi la variabilité. Douglas Engelbart, en 1968, dans ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la mère de toutes les démos, nous présente un écran sur lequel un texte se modifie, se coupe et se réécrit, chose qui nous est aujourd'hui très familière, mais qui a été révolutionnaire à l'époque. C'est qu'elle nous apprend, un document numérique est toujours en bêta, jamais définitif. Il évolue par interaction humaine à tout moment ou par automatisation. Comme une page dans les médias sociaux, qui s'adapte à chaque instant aux écritures numériques de nos amis sans interaction humaine. Ceci permet une personnalisation des documents et aussi une mise en version pour suivre l'évolution, car ces traces peuvent être stockées. Wikipédia, par exemple, stocke l'historique des changements effectués aux entrées de son encyclopédie. Cette fonction est utile dans l'écriture numérique pour suivre l'évolution d'un document et pouvoir revenir, si besoin, aux versions antérieures et surtout pour l'élaboration d'un document à plusieurs. Il pose en revanche un problème à la fonction de preuve d'un document. Si un document peut être constamment manipulé, celui-ci est-il encore capable de nous indiquer un savoir stable? L'incertitude devient la norme et la vigilance une vertu. Le numérique rend donc automatisable et modulable et extrêmement évolutive toute écriture et tout objet créé avec cette technique d'écriture. Et si les ordinateurs et Internet n'étaient pas, comme on a l'habitude de dire, de simples outils, mais qu'il y aurait une interaction entre ces technologies d'écriture et notre culture? Je cite, « un mélange de significations propres à l'homme et à la machine, des manières traditionnelles dans la culture humaine à modeler le monde, et des modes propres à l'ordinateur de le représenter ?» Il s'agit du transcodage, l'influence mutuelle entre ordinateur, numérique et nos productions culturelles. C'est l'idée principale que poursuit Manovich. Les données comme culture et la culture comme données. Réfléchissez, pouvez-vous penser à des exemples de comportements et d'objets qui nous sont familiers et dont l'origine est l'impact du numérique? Nos comportements sociaux n'ont-ils pas évolué avec la téléphonie mobile et les emails? Écrivons-nous de la même façon avec les capacités que l'écriture numérique nous offre? Nos façons de consommer des films de cinéma, la musique, avec les sites de partage, parfois de piratage, ne dépendent-ils pas directement des évolutions technologiques telles que les effets spéciaux, les copies numériques et les encodages MP3? Mais allons plus loin. Toutes les données accumulées sur nos usages de ces objets culturels sont désormais devenues une partie importante de notre culture. Une partie invisible, mais qu'on peut interroger, analyser pour mieux la comprendre, chose impossible avant l'ère numérique. D'où l'appel à la transparence des données pour les rendre visibles et à la portée de tous. Une mise en garde, essentielle pour l'acquisition d'une bonne culture numérique, s'impose à ce stade. La dernière idée qui conclut l'ensemble des caractéristiques du numérique, la transparence opaque. Il s'agit de la transparence à laquelle nous incitent tant de services numériques comme la plupart des médias sociaux que nous utilisons massivement. Leur position et les conditions d'utilisation méritent d'être scrutées en détail. Très souvent, il s'agit de ce que j'appelle une transparence opaque, une transparence à sens unique. Nous rendons transparents nos vies, mais nous n'avons pas de transparence sur l'utilisation de données, car c'est précisément cela le modèle économique de ces services privés.
Il y a donc un accès limité aux données pour nous et un accès à toutes les données par les services que nous utilisons. Certains vont encore plus loin et mettent en garde contre un travail gratuit que nous effectuons pour augmenter les revenus de ces services uniquement en les utilisant, une nouvelle forme d'exploitation par consentement. Après tout, nous avons le choix. Mais il reste essentiel de s'informer de la portée de notre engagement et de suivre l'évolution des conditions d'utilisation, une tâche pas facile mais essentielle. Nous sommes presque arrivés à la fin. Nous avons vu la programmabilité des écritures numériques, leur caractère modulaire et variable, fruit d'une représentation en langage binaire. Ce que l'on peut garder si on ne gardait qu'une chose, c'est l'idée que même si le numérique et les machines utilisant le mode numérique soient une invention humaine, leur fonctionnement, qui se répand de plus en plus de manière insidieuse, rejaillit sur nos modes de pensée et nos habitudes culturelles. S'observer, observer les changements et pratiquer avec discernement et de manière réfléchie nous rendra plus compétents dans un monde numérique, dans une écologie qui s'impose désormais à nous et autour de nous. J'espère que la présentation de ces éléments vous a inspiré et vous a laissé une trace pour mieux gérer vos traces, pour être plus alerte dans un monde numérique. Merci, au revoir et à bientôt.